Jésus nous dit clairement que celui qui veut être son disciple doit se faire l'esclave de tous. Le chrétien serait-il donc une bonne poire, corvéable à merci? Dans la Bible, il est dit aussi que nous devons faire de notre vie un sacrifice. Et ce mot évoque les verbes encaisser, endurer, supporter, patienter. Avouons qu'ils ne sont pas tellement à la mode. Et pourtant, on connaît l'intuition géniale de l'abbé Pierre. On connaît comment a commencé l'aventure des chiffonniers d'Emmaüs. On les connaît tous, on y porte nos vêtements devenus trop petits, on y porte le frigidaire que l'on veut changer pour un plus grand, on y porte les meubles en formica de la grande tante qui vient de décéder. Comment a commencé Emmaüs? L'abbé Pierre a raconté l'anecdote des milliers de fois. C'est au sortir de la guerre de 39-45, il vient d'être élu député, il a une activité débordante et on lui parle d'un homme qui avait été condamné aux travaux forcés à Cayenne et qui vient de rentrer, qui a eu une remise de peine parce qu'il a sauvé quelqu'un d'un incendie. Cet homme est très malheureux parce qu'il a retrouvé son épouse, mais elle est avec un autre homme et elle en a eu 2 enfants. Il avait une fille qui était née quelques mois après qu'il soit parti en Guyane. Et cette fille de 15 ans est depuis quelque temps en communication épistolaire avec son papa. Mais il sent bien qu'elle l'a un peu idéalisé. Et lui qui revient malade, tuberculeux, un peu alcoolique, malade du paludisme, eh bien sent qu'il la dégoûte, cette fille. Et il a fait une tentative de suicide. Donc on le présente à l'abbé Pierre et l'abbé Pierre lui dit « Écoute, moi je n'ai rien à te donner, tout mon salaire de député disparaît dans les matériaux que j'achète pour construire des maisons pour loger les familles, je suis dans les dettes jusqu'au cou, je n'ai rien à te donner. Mais toi, tu es malheureux, au fond ta vie t'embarrasse, tu ne sais pas quoi en faire, et si tu venais m'aider à aider les autres, ensemble on ferait de plus belles choses. » Et c'est ainsi qu'a commencé l'histoire d'Emmaüs. Cet homme, plus tard, quelques années à la fin de sa vie, quelques années plus tard, dira « Ce jour-là, l'abbé Pierre m'aurait donné de l'argent, une voiture, un logement, j'aurais recommencé à me suicider parce que ce qu'il me manquait, ce n'était pas de quoi vivre, c'était des raisons de vivre. » L'abbé Pierre parlait aussi d'un compagnon d'Emmaüs qui, à la fin de sa vie, était devenu aveugle et qui lui disait « Eh bien, ma vie est inutile, maintenant je ne sers plus à rien. » Et l'abbé Pierre lui disait « Tant que tu auras la force de sourire à celui qui t'apporte la soupe, ta vie sera utile. » Servir les autres, ce serait donc notre raison de vivre. Ça n'est peut-être pas si étonnant quand on songe que chacun de nous est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu dont on sait qu'il est amour. L'amour, ça n'est pas un fluide, ça n'est pas un gaz dont on pourrait avoir quelques grammes. L'amour, c'est toujours de l'échange, de la communication, de la relation, de la réciprocité. L'amour est toujours en expansion, l'amour est diffusif de soi. Saint Thomas d'Aquin disait joliment que l'amour n'a pas permis à Dieu de rester seul. Et chaque fois que nous nous surpassons, chaque fois que nous nous dépassons pour les autres, eh bien nous sommes dans le bonheur parce que nous réalisons ce pourquoi nous sommes faits. Alors les caractéristiques de l'amour, elles sont nombreuses. Notre amour doit être de plus en plus universel, ouvert. Il doit être aussi persévérant. Alors j'aime beaucoup cette anecdote qui s'est passée dans une école maternelle. Un jour de janvier, l'hiver avait étendu un beau manteau blanc sur la cour, il faisait assez froid et la maîtresse entreprend d'habiller les enfants pour qu'ils puissent sortir en récréation. Alors elle met les bottes d'un petit garçon qui est assis sagement sur le banc. Alors pour enfiler des bottes à un enfant, ce n'est vraiment pas facile. Il faut pousser, la botte se tord, alors on essaye de l'autre côté, on tire un peu, on repousse, etc. Enfin, quand elle a réussi à les lui mettre, l'enfant lui dit « Elles sont à l'envers, maîtresse. » Effectivement, elle s'est trompée de pied.
Donc elle enlève de nouveau les bottes, évidemment les chaussettes viennent avec, on remet les chaussettes, on met les bottes dans le bon pied, et quand elle les lui a mises de nouveau, l'enfant lui dit « c'est pas mes bottes, maîtresse ». Alors elle se mord la langue pour ne pas lui dire un gros mot, elle fait 2 fois le tour sur elle-même pour ne pas lui donner une gifle, et elle quitte de nouveau les bottes. Quand elle les a quittées, l'enfant lui dit « c'est pas les miennes, maîtresse, c'est celles de mon grand frère, mais ma maman, elle a dit que je pouvais les mettre ». Bon, alors la maîtresse entreprend de nouveau de remettre les bottes, de pousser, de tirer. Bon, enfin, elle réussit à les lui enfiler. Et puis quand elle les lui a mises, elle prend l'enfant sous les aisselles et le met debout, à côté du banc. Et elle lui dit « Bon, maintenant, où sont tes gants ?»« Ils sont dans mes bottes, maîtresse. » Eh bien, la patience de la maîtresse nous rappelle que dans toute adversité, toute situation, nous aurons toujours la possibilité d'aimer, ne serait-ce qu'avec un petit sourire, et même quand nous ne pouvons pas sourire, nous pouvons au moins prier dans notre cœur et dire « Bénis Seigneur cette personne ». Et puis, l'intuition géniale de l'abbé Pierre nous rappelle que la plus grande forme de la charité, c'est de donner à l'autre l'occasion de rendre service, l'occasion de se rendre utile